Elle n'est pas partie parce que tu n'étais pas à la hauteur. Elle est partie parce qu'elle t'avait cerné. Dans son univers, la certitude ne rassure pas, elle étouffe le désir. Elle ne cherchait pas la perfection, mais le mystère. Et toi, mon ami, tu étais devenu prévisible. Le monde ne récompense pas la loyauté, il admire la retenue. Et la plus grande forme de retenue, c'est celle que tu exerces sur toi-même. On t'a appris à être doux, à tout donner sans compter, à aimer sans condition, à ne rien demander. On t'a dit que la bonté était la voie, que le dévouement te ferait gagner son cœur. Mais ce n'était qu'un mensonge. Machiavel n'aurait pas ri par cruauté, mais parce qu'il savait ce que la majorité ignore. Le pouvoir ne se reçoit pas, il se prend. Et seuls ceux qui maîtrisent leur monde intérieur peuvent le prendre. Elle ne s'est pas éloignée par manque d'intérêt. Elle s'est éloignée parce que tu étais toujours présent, trop accessible, trop transparent, trop prévisible. Tu n'étais plus une énigme. Tu étais une équation résolue. Et ce qu'on peut contrôler cesse de fasciner. Cette lueur dans ses yeux, celle qui te faisait te sentir invincible, ce n'était pas de l'amour. C'était une réaction instinctive. La danse ancienne des polarités. Mais tu ne connaissais pas les pas. Tu as pris sa curiosité pour de l'engagement, ses épreuves pour de la tendresse. Machiavel écrivait « Un dirigeant n'a pas besoin d'être bon, seulement de durer ». Et cette endurance ne vient pas de la recherche d'approbation, mais d'un calme inébranlable, pas froid, mais profondément ancré. Dans le silence entre les sexes, ce n'est pas le plus bruyant ni le plus fort qui détient le pouvoir. C'est celui qu'on ne peut pas cerner. Celui qui reste debout, qui ne cherche pas à convaincre, qui n'a rien à prouver car la valeur ne se démontre pas, elle se ressent. Ce ne sont pas les émotions incontrôlées qui attirent, mais la maîtrise, celui qui ressent mais ne déborde pas, qui parle après le silence, qui se montre sans tout dévoiler. La plupart des hommes veulent être vus. Alors ils se précipitent. Ils en disent trop. Ils complimentent trop vite. Ils dévoilent trop tôt. Et chaque geste murmure la même vérité. J'ai besoin que tu m'acceptes. Et rien ne tue plus l'attraction que ce besoin. Tu pensais être romantique. Mais à ses yeux, c'était de la reddition. Elle n'est pas partie par méchanceté. Elle est partie parce que son instinct lui disait « Cet homme gravite autour de moi, pas autour de lui-même. » Et cela ne ressemble pas à de l'amour, mais à une menace. Personne ne t'a préparé à cela. L'attirance ne naît pas de la disponibilité, mais de la tension dans ce que tu protèges, pas dans ce que tu offres. Ta présence doit être perçue comme précieuse. Ton attention doit sembler méritée. Car ce qui est trop facilement offert est vite négligé. Tu n'as pas besoin d'être froid, mais tu dois être intentionnel. Tu n'as pas à disparaître, mais à agir avec précision. Car lorsqu'elle t'observe, elle ne regarde pas ton apparence, elle scrute ton équilibre. Est-il stable? Réagit-il aux émotions ou agit-il selon un but? Et si elle sent que ton monde tourne autour d'elle, elle s'éloignera pas par cruauté, mais parce que son instinct lui dit « Un homme qui se plie trop vite se brisera encore plus vite ». Machiavel n'a jamais écrit sur l'amour, il parlait de pouvoir. Mais ce qu'il enseignait aux souverains s'applique aussi à toi. Si tu ne diriges pas tes émotions, quelqu'un d'autre le fera à ta place. Et dès qu'elle perçoit qu'elle peut influencer ton état intérieur, le lien avec ton âme commence à se rompre non pas parce qu'elle est instable, mais parce que tu lui as cédé un contrôle qu'elle n'aurait jamais dû avoir. Elle ne t'avertira pas qu'elle te met à l'épreuve. Elle n'en a pas besoin. Son silence s'en chargera. Son absence parlera. Ce changement subtil dans son ton, les réponses qui tardent, la distance qui remplace la chaleur, voilà l'épreuve. Et la plupart des hommes échouent. Ils courent après elle. Ils se justifient. Ils paniquent. Ils s'effondrent. Non parce qu'ils sont mauvais, mais parce qu'ils ont construit leur stabilité autour de son confort, pas autour de leur propre ancrage. Mais toi, tu dois choisir un autre chemin. Car lorsqu'elle se retire, la question n'est pas « m'aimes-tu ?», mais « peux-tu rester centré ?» Elle ne cherche pas à te détruire. Elle tente de te découvrir. Elle veut savoir qui tu es lorsque la chaleur s'éteint. Trembles-tu ou brûles-tu de l'intérieur? Tu croyais qu'elle se désintéressait. Tu pensais devoir la reconquérir. Mais il ne s'agissait jamais d'attraction, c'était une question d'équilibre. Car, consciemment ou non, elle cherche quelque chose de plus profond que du charme, une direction. Pas de la domination. Pas des apparences. Mais l'assurance silencieuse et stable d'un homme qui se maîtrise. Il ne quémande pas de réponse. Il ne s'effondre pas sous la pression. Il ne trahit pas ses principes pour éviter le conflit. Il respire. Il tient bon. Il reste debout. Elle ne veut pas d'un reflet supplémentaire. Elle est cernée par des hommes qui s'ajustent à son humeur, qui répètent ses mots, qui s'effacent pour plaire.
Ce n'est pas de la force, c'est une disparition. Et elle le ressent non comme de l'amour, mais comme une charge. Car lorsque tu deviens son miroir, tu lui demandes de soutenir la structure. Et elle ne veut pas être le pilier. Elle veut pouvoir s'appuyer. Mais seulement si ce sur quoi elle s'appuie ne s'écroule pas. Alors, quand elle devient silencieuse, accepte ce silence. Lorsqu'elle se met en retrait, ne réagis pas avec précipitation. Reste présent non pour manipuler, mais pour montrer que tu ne dépends pas de son approbation. Tu es ton propre centre de gravité. Sa distance n'est pas une fermeture, c'est une lecture. Elle veut voir si tu vas te renier pour la retenir. Et si tu le fais, tu deviens remplaçable. Un homme qui se déforme trop facilement n'est pas fiable dans le chaos. Et le chaos qu'elle admette ou non fait partie de la vie. Machiavel appellerait ce moment ce qu'il est réellement, une épreuve de loyauté. Non la sienne envers toi, mais la tienne envers toi-même. Et la plupart échouent. Non par faiblesse, mais parce qu'on ne leur a jamais appris que la véritable présence émotionnelle ne s'impose pas par des mots, mais par la constance du silence. Elle ne cherche pas ta poésie, elle observe ton aplomb. Tu n'as pas besoin de te justifier. Tu dois simplement montrer que tu ne vas pas t'effondrer en essayant de te faire valider. Car si elle peut te déstabiliser, elle ne pourra jamais te faire confiance totalement. Ce qu'elle désire vraiment, ce n'est pas la soumission, c'est la solidité. Alors quand l'atmosphère se refroidit, ne surjoue pas. Ne proteste pas. Ne quémande pas. Reste calme. Ancré. Présent. Et dans ce silence, elle ne verra pas de l'indifférence, elle verra de la puissance. Pas celle qui crie, pas celle qui attire les regards, mais celle qui construit des fondations. Celle qui traverse les tempêtes. Parce que dans cette immobilité, elle perçoit la seule chose qui la rassure dans un monde bruyant. Un homme que l'incertitude ne peut pas faire vaciller. Tu ne l'as pas poursuivi par amour. Tu l'as poursuivi parce qu'au fond de toi, tu avais faim pas de lien, mais de reconnaissance. Tu avais besoin de son regard pour sentir que tu existais, que tu avais de la valeur, que tu comptais. Ce n'était pas de l'amour. C'était de la dépendance. Et Machiavel, s'il vivait aujourd'hui, ne t'aurait pas jugé, il t'aurait averti. Car un homme qui fonde son estime sur l'approbation des autres a déjà perdu sa couronne. Mais tout cela n'a pas commencé avec elle. Cela a commencé bien avant quand on t'a appris que la gentillesse, c'était dire oui, que plaire, c'était être en sécurité, et qu'être choisi était le plus grand honneur. Alors tu t'es adapté. Tu as joué un rôle. Tu as appris à sourire quand tu souffrais, à dire oui quand tout ton être voulait dire non. Tu as écouté plus que tu n'as parlé. Tu as donné plus que tu n'as reçu. Tu as étouffé ta vérité pour la satisfaire. Et chaque fois que tu le faisais, ce n'était pas de l'amour, c'était une transaction, un troc de ton âme contre quelques miettes d'approbation. Car l'approbation, c'est une drogue émotionnelle. Une dose, tu te sens vivant. 2. Tu oublies qui tu étais avant elle. 3. Tu rampes, tu supplies, tu t'épuises pour rester dans son orbite pas parce qu'elle exige, mais parce que tu crois qu'être choisi te rend réel. Mais voici la vérité brutale, l'approbation est un levier. Et dès qu'elle perçoit que tu en dépends, elle n'a plus besoin de te respecter. Elle peut te gérer non par méchanceté, mais par instinct. Car on contrôle ce qu'on ne craint pas. On utilise ce qu'on ne respecte pas. Et quand tu offres ton identité en échange d'un regard, tu n'es plus une présence, tu deviens un produit. Tu l'as déjà vu. L'homme qui vit pour séduire. Qui attend près de son téléphone. Qui façonne ses pensées pour lui plaire. Qui s'excuse d'exister. Qui dit « tout ce que tu veux » avant même qu'elle ait parlé. Cet homme-là n'éveille pas le désir, il épuise. Car elle ne veut pas d'un homme qui gravite autour d'elle comme un satellite. Elle veut un soleil, un homme qui brûle de l'intérieur. Machiavel n'écrivait pas sur l'amour, il parlait de pouvoir. Et le pouvoir, dans sa forme la plus pure, naît du détachement face au besoin d'être validé. Tu crois avoir besoin de son approbation, mais en réalité, c'est la tienne qui te manque. Si ta valeur dépend de son regard, tu cesses d'être un homme, tu deviens un reflet, projetant ce qu'elle souhaite, priant pour qu'elle ne parte jamais. Mais elle partira non pas par manque d'amour, mais parce qu'il n'y avait rien derrière la glace. Pas de profondeur. Pas d'âme. Juste un écho. Juste un besoin. Comprends bien ceci, aucune femme ne peut te compléter. Elle ne peut qu'amplifier ce qui est déjà entier. Si tu arrives vide, espérant trouver ton identité dans son affection, elle te répondra par le silence non parce qu'elle est insensible, mais parce que ta valeur ne venait pas de toi. Arrête de courir après la dose. Romps le cycle. Reprends ta couronne. Tu n'es pas né pour auditionner. Tu es né pour régner non par arrogance, mais avec calme et certitude. Tu n'as pas été conçu pour jouer un rôle pour être aimé. Tu es fait pour incarner l'amour. Pas celui qui se soumet,
mais celui qui avance, même sans applaudissements. Le contrôle n'est pas l'absence de parole. C'est une retenue guider la différence entre une étincelle et une flamme continue. L'une attire, l'autre chauffe un royaume. Tous les hommes ressentent, mais peu savent contenir. La plupart se laissent déborder. Ils explosent trop tôt, pleurent trop vite, s'accrochent trop fort puis se demandent pourquoi elles s'éloignent. Pas parce qu'ils sont brisés, mais parce qu'on ne leur a jamais appris à gérer le feu intérieur. On t'a dit d'être ouvert, d'exprimer tes émotions. Mais ce qu'on ne t'a jamais appris, c'est ceci. L'expression sans structure devient érosion. Machiavel disait « Il vaut mieux être craint qu'aimé, si l'on ne peut être les deux ». Mais la peur sans maîtrise devient chaos, et le chaos ne suscite pas le respect. Il déclenche la révolte. Le vrai pouvoir, celui qui impose sa présence sans prononcer un mot, ne vient pas du bruit. Il vient du calme. Et le calme naît de la maîtrise de soi. Tu crois que la passion la fera rester. Mais une passion sans racine s'épuise vite. Elle la stimule, puis l'épuise car elle ne veut pas d'un homme submergé par ses émotions. Elle veut un homme capable de ressentir profondément tout en décidant ce qu'il montre. Un homme qui peut souffrir sans s'effondrer, qui peut ressentir la colère sans y céder, qui peut aimer sans se perdre. Voilà la vraie maîtrise émotionnelle, ni froide, ni insensible, mais raffinée. Et elle te testera, oui. Elle doit le faire. Ce n'est pas un jeu, c'est instinctif. Le système nerveux d'une femme est programmé pour détecter l'instabilité pas par les mots, mais par les sensations. Elle le sent dans ton ton, dans la rapidité de tes réponses, dans le tremblement caché derrière un ça va. Et quand elle sent le chaos, elle se retire. Car si tu ne peux pas te réguler toi-même, comment pourrais-tu l'apaiser, elle? Tu dois devenir cet homme qui ressent la tempête mais choisit son climat. Celui qui ne réagit pas, il répond. Avec précision. Avec calme. Selon ses propres règles. Non parce qu'il est distant, mais parce qu'il est souverain. Ta douleur, tu ne l'exposes pas. Tu la purifies. Ton désir, tu ne cours pas après. Tu le canalises. Ta tristesse, tu ne l'étales pas. Tu l'honores en silence, jusqu'à ce que quelqu'un mérite d'en découvrir la profondeur. Ce n'est pas de la répression, c'est de la maîtrise. Car l'intensité peut l'impressionner, mais c'est ta tranquillité qui lui donne confiance. Elle ne veut pas porter ton désordre intérieur. Elle cherche à se sentir en sécurité dans ton calme. Si tes émotions résonnent avec les siennes, elle se sentira abandonnée. Mais si elle l'ancre, elle s'abandonnera. Alors quand elle envoie des vagues tempêtes émotionnelles, silence, provocation ne coule pas. Ne poursuis pas. Ne t'emporte pas. Reste debout. Calme. Présent. Immuable. Non parce que tu es insensible, mais parce que tu ressens et que tu choisis quand et comment montrer ta force. Voilà la virilité dans sa forme la plus aboutie. Car la vraie puissance ne consiste pas à taire ses émotions, mais à les posséder pleinement, jusqu'à ce qu'elles ne te possèdent plus. Et lorsqu'elle voit cela, lorsqu'elle ressent que rien de ce qu'elle fait ne peut te décentrer, elle expire. Pas parce qu'elle veut te dominer, mais parce qu'elle peut enfin se détendre. Cette stabilité, cette retenue, cette flamme silencieuse qui ne vacille pas sous sa tempête, c'est l'homme qu'elle n'oublie pas. Celui qu'elle respecte. Celui qu'elle suit non parce qu'il a supplié, mais parce que sa simple présence parlait plus fort que les mots. L'homme qu'elle cesse de désirer, ce n'est pas celui qui a échoué. C'est celui qu'elle a trop vite compris non parce qu'il manquait de profondeur, mais parce qu'il s'est trop rapidement exposé. Tu as cru que l'amour se prouvait par la constance. On t'a appris que répondre toujours présent, être disponible, donner sans limite était la preuve de ton attachement. Mais ce que tu as créé, c'est la routine. Et pour elle, la routine n'est pas rassurante, elle est étouffante. Parce que le désir ne naît pas dans la certitude, il vit dans la tension. Pas dans le chaos, mais dans l'inconnu. Elle ne veut pas une routine, elle veut une cadence. Pas un horaire, mais un battement. Et dès qu'elle peut anticiper tes gestes, ton attraction disparaît. Tu es devenu un logiciel émotionnel fiable, répétitif, effaçable. Mais l'homme conscient de cela joue avec d'autres règles. Il sait que le mystère n'est pas une manipulation, c'est un rituel. Une tension sacrée qui garde la flamme vivante. Il n'est pas toujours là. Il n'est pas toujours joignable. Il ne répond pas immédiatement non pour punir, mais pour maintenir la gravité. Machiavel disait « Un prince doit apprendre à ne pas être bon quand la situation l'exige ». Dans le monde du désir, trop de bonté devient fadeur. Trop de constance devient bruit. L'homme puissant, il termine avec intention. Il se retire non pour s'effacer, mais pour devenir précieux. Non pour jouer, mais pour gérer le rythme. Car l'amour est une musique, et la musique vit dans les silences entre les notes. Trop de sons,
et ce n'est plus de la musique, c'est du vacarme. Alors laisse-la se poser des questions. Laisse-la attendre. Qu'elle se demande en silence, où est-il maintenant? Pas seulement dans le corps, mais dans l'esprit. Cet espace, cet inconnu ne l'éloigne pas. Il l'attire. Parce que l'homme qu'elle ne peut pas totalement cerner est celui qu'elle ne pourra jamais complètement oublier. Tu veux être inoubliable? Ne donne pas plus, donne moins, mais avec intention. Un compliment rare, offert une fois toutes les quelques semaines, résonne comme un coup de tonnerre. Un sourire prolongé d'une seconde déclenche un frisson. Un message envoyé avec calme et distance devient une œuvre en soi. Ce n'est pas un retrait d'amour, c'est une maîtrise d'énergie, une précision de fréquence, une affirmation de présence. Car lorsque tu offres tout d'emblée, elle n'a plus rien à conquérir. Et ce qu'on n'a pas conquis, on le chérit rarement. Les femmes ne s'éloignent pas par désamour. Elles s'éloignent quand il n'y a plus de mystère. Alors sois généreux, mais pas constamment disponible. Sois chaleureux, mais pas constamment accessible. Sois là, mais jamais prévisible. Maîtrise le rythme, et tu maîtriseras l'attraction. Un amour omniprésent devient du décor. Mais un amour sculpté, dosé, rare devient obsession. Ce n'est pas de la manipulation, c'est de l'architecture émotionnelle. Et si tu la comprends, tu n'auras plus besoin de chercher l'attention. Tu l'attireras par ton absence. Elle s'approchera non parce que tu l'as poursuivie, mais parce que tu t'es éloigné avec force. Ton énergie est une monnaie. Et comme toute monnaie, sa valeur dépend de sa rareté. Plus tu la distribues librement, plus elle perd de sa puissance. Mais l'homme qui protège son énergie transforme le silence en richesse. Tu n'as pas besoin de crier plus fort. Tu as besoin d'une présence rare. La plupart des hommes tentent de créer du lien en inondant l'espace. Ils envoient plus de messages, parlent davantage, expliquent, justifient, se dévoilent pensant que la transparence est la clé. Mais la transparence sans frontières ne génère pas la confiance, elle crée des attentes. Et l'attente tue le mystère. Tu crois que la connexion naît de l'effort. Mais en vérité, elle se construit par la précision. Chaque regard, chaque mot, chaque moment partagé doit sembler choisi, jamais désespéré, jamais automatique, jamais un réflexe de peur. Car une attention permanente devient invisible, tandis qu'une attention rare devient inoubliable. Machiavel ne parlait pas d'énergie, mais il connaissait la puissance de la perception. Et dans le domaine de l'influence, la perception est tout. L'accès détermine la valeur. Si tout le monde peut atteindre, personne ne te respecte. Alors arrête de te comporter comme un échantillon gratuit. Tu n'es pas là pour être consommé. Tu es là pour être considéré, ton temps a un prix. Ton attention est filtrée, ta chaleur est aussi précieuse que le feu en hiver. Quand elle sent que ton énergie est intentionnelle, elle change. Elle ralentit. Elle réfléchit. Elle se demande « Pourquoi moi ?» Et non plus « Pourquoi ne répond-il pas ?» Et dans cette tension subtile entre accès et distance, là réside le véritable pouvoir. Tu ne bâtis pas le désir par la disponibilité. Tu le bâtis par la valeur, non en retenant l'amour, mais en dirigeant son flux. L'homme qui donne tout perd tout. Mais celui qui donne avec sagesse crée un mystère durable. Elle ne le dira pas, mais elle le ressentira dans le temps que tu prends avant de répondre, dans la rareté de tes éloges, dans ce regard qui observe au lieu de poursuivre. Tu ne réagis pas. Tu diriges. Car la vraie présence n'est pas dans l'apparence. Elle est dans l'impact. Et l'homme qu'on ressent dans le silence est celui dont on se souvient dans l'absence. Ce n'est pas de la froideur, c'est de l'alignement. Ce n'est pas de l'indifférence, c'est de la souveraineté. Car quand ton énergie devient précieuse, ton influence devient incomparable. Et plus ta présence a de valeur, plus les autres s'élèvent pour y accéder. C'est cela l'économie émotionnelle. Où ton attention devient un artefact sacré. Où ta voix n'est plus du bruit, mais un signal. Où tu ne cherches pas l'applaudissement, tu crées de l'admiration. Tu n'es pas ici pour être compris de tous. Tu es ici pour être inoubliable aux yeux de ceux qui méritent de te connaître. Alors arrête de brader ta valeur. Tu n'es pas un article en solde. Tu es une œuvre rare, précieuse, définie, et ce qui a de la valeur mérite d'être protégé. Tu ne poursuis pas. Tu guides. Le pouvoir d'un homme ne se mesure pas à ce à quoi il s'accroche, mais à ce dont il peut se détacher sans perdre son identité. La plupart des hommes restent trop longtemps. Pas par amour, mais par peur. Peur de la perdre. Peur de la solitude. Peur de ne plus exister sans elle. Mais voici ce que Machiavel murmurerait à l'oreille de l'homme moderne. Tout ce dont tu ne peux te détacher te possède déjà. Et ce qui te possède te gouverne. Elle n'a pas besoin d'entendre tes intentions, elle les ressent.
dans la rapidité de tes réponses, dans ton besoin de plaire, dans ta soumission dès qu'elle prend ses distances. Elle ne le perçoit pas avec logique, mais par intuition. Et cette intuition lui dit, cet homme n'est pas là pour diriger. Il est là pour être choisi. Mais le détachement, il change tout. Ce n'est pas de la froideur. Ce n'est pas de l'indifférence. C'est de la souveraineté. Le détachement, c'est savoir aimer avec intensité sans perdre son centre. C'est rester engagé sans se renier. C'est offrir son cœur sans supplier. Et oui, elle te testera. Elle prendra de la distance. Elle fera silence. Elle se retirera non pour te punir, mais pour poser une question silencieuse. Vas-tu t'abandonner pour me retenir? La plupart des hommes le font. Ils se justifient. Ils donnent trop. Ils réduisent leurs ambitions justes pour rester dans son champ de vision. Et à ce moment précis, ils perdent ce qui les rendait fascinants. Une présence affirmée, une force qui ne dépendait de personne. Mais celui qui s'est lâché prise, qui peut quitter la table sans sacrifier sa dignité, devient irrésistible. Pas parce qu'il est dur, mais parce qu'il est complet. Il ne menace pas. Il ne crie pas. Il ne supplie pas. Il se tient droit et laisse le silence parler à sa place. Je te veux, mais je n'ai pas besoin de toi. Et jamais je n'échangerai ma couronne contre ton confort. Cet homme ne se laisse pas manipuler, ni culpabiliser, ni transformer pour garder quelqu'un. Il reste si le chemin est partagé. Sinon, il part sans amertume, mais avec sérénité. Et voici le paradoxe. C'est quand un homme peut partir qu'elle veut le suivre. Parce que ce détachement ne ressemble pas à un éloignement, il ressemble à une profondeur. Elle ne voit plus un homme tournant autour de sa lumière. Elle voit un homme qui est lumière entier, enraciné, rayonnant par lui-même. Et quelque chose en elle s'éveille non pas par soumission, mais par admiration. Car pour la première fois, elle ne porte plus le poids de ta valeur. Elle est invitée dans un monde qui ne s'écroule pas sans elle. C'est là que naît le vrai leadership et que commence le vrai désir. Non dans l'insistance, mais dans la maîtrise de soi. Elle ne suit pas celui qui la convainc. Elle suit celui qui n'en a jamais eu besoin. On t'a appris qu'en disant les bons mots, en exprimant les bons sentiments, en mélangeant charme et loyauté, tu gagnerais son cœur. Mais ce qu'on ne t'a jamais dit, c'est ceci, le vrai pouvoir ne parle pas. Il ne cherche pas à convaincre. Il ne poursuit personne. Il existe simplement. Machiavel savait que la persuasion est la monnaie de ceux qui manquent de présence. Plus tu essaies de convaincre, plus tu parais incertain. Mais l'homme ancré dans sa vérité, sa présence, devient inébranlable. Il ne discute pas. Il s'accorde. Il ne cherche pas à impressionner. Il rayonne. Il n'a pas besoin qu'elle reconnaisse sa valeur, car sa valeur n'est pas un argument à défendre. Ce n'est pas un discours. C'est un état d'être. Et quand il entre dans une pièce, il ne modifie pas son énergie pour s'y fondre, c'est la pièce qui s'adapte à lui. Il parle peu, mais son silence est dense. Son calme attire l'attention sans effort. Non pas parce qu'il la réclame, mais parce qu'il incarne quelque chose de rare aujourd'hui. Une estime de soi qui ne vacille pas en l'absence de validation. Il écoute sans chercher à plaire. Il observe sans juger. Il dit non sans culpabilité. Et oui sans crainte. Car l'homme le plus captivant dans une pièce n'est pas celui qui parle le plus, c'est celui qui reste centré. Elle peut douter de lui. Le tester. Essayer de troubler ses fondations. Mais elle ne pourra pas l'oublier parce qu'il ne cherchait pas à la séduire. Il a laissé une empreinte non par ce qu'il a montré, mais par ce qu'il a préservé. Il y a dans son regard cette certitude, je me suis déjà choisi. Que tu partes ou restes, ma direction ne change pas. Et c'est cela qui attire. Pas la course. Pas la performance. Mais la posture. Car la vraie présence est la forme ultime du pouvoir. Quand on souffle, tes pensées, tes décisions, tes silences expriment tous la même chose. Je n'ai pas besoin d'être compris. J'ai besoin d'être aligné. Cet alignement ne s'imite pas. Il ne s'apprend pas par cœur. Il se forge dans l'expérience. Et elle le ressentira. Pas comme une chaleur, mais comme un centre. Pas comme une séduction, mais comme une évidence. Et elle comprendra parfois trop tard qu'elle était face à un homme qui ne court jamais après ce qu'il ne peut garder sans se compromettre. Cet homme n'a pas besoin de proclamer sa valeur. Il l'incarne. Et quand tu deviens cet homme, tu ne cherches plus son cœur, tu deviens la force autour de laquelle elle gravite, même dans le silence. Si ces mots ne se sont pas arrêtés à ton esprit, mais ont touché tes os, alors tu sais déjà. Tu n'étais pas fait pour courir après elle. Tu es né pour devenir le point autour duquel elle se tourne. Pas besoin de couronne. Pas d'excuses. Pas de spectacle. Juste une présence solide, rare et vraie.
Car la forme ultime du pouvoir n'est pas de le démontrer, mais d'être l'homme qui n'en a jamais besoin.